Instagram, bonsoir amis TikTok. Bon, ben, bienvenue dans ce live. Gardez votre pouvoir personnel et réveillez le machin de gaz en vous. Alors, c'est un sujet qui m'a inspiré, qui m'a été suggéré. En fait, pourquoi? J'ai eu plusieurs personnes qui ont eu un souci la semaine dernière du même ordre. Et je me suis dit, non, ça ne peut pas durer. Il faut absolument que je fasse un live là-dessus. Une fois, deux fois, mais quand vous vous retrouvez avec 3 personnes qui ont exactement le même souci, vous êtes obligé de vous dire non, il y a un souci là, il y a quelque chose de pas normal et il y a quelque chose à travailler. Et c'est ce que je me suis dit et je me suis dit, je vais faire un live sur réveiller le machin de gaz en vous. Pourquoi? Parce que c'est pas normal que, comment vous dire, c'est pas normal qu'on puisse se retrouver, qu'il y ait 3-4 cas de la même chose. Alors, de quoi allons-nous parler? On va définir déjà c'est quoi le pouvoir personnel. Alors, dans la vie, on a toujours besoin de nôtres. On a besoin de gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas. On se nourrit toujours l'un de l'autre. Ça peut arriver que vous ayez sur les réseaux, comme maintenant, et suivre un live, tout simplement. Ou que vous décidez de vous documenter via un bouquin, ou peu importe le soutien. Le souci, c'est quand vous avez une difficulté, qu'on ne vous apprend pas à pêcher, mais que vous vous retrouviez constamment à demander de l'aide extérieure, que vous vous retrouviez constamment à être dans une posture, une position où vous êtes toujours dans une forme, je ne sais pas comment dire, j'aime pas le mot quémander, mais c'est pas loin. Vous vous retrouvez dans une position où ça va jamais que vous deviez chaque fois vous référer à une personne pour prendre une décision, etc. Il peut s'agir d'amis, il peut s'agir d'un amoureux, il peut s'agir d'une amoureuse, il peut s'agir aussi de la personne avec qui votre énergéticien, votre thérapeute, etc. Et je vous dis toujours, attention, il est important que vous puissiez garder votre pouvoir personnel. Peu importe ce qu'on vous dit, peu importe la façon dont vous le dites, peu importe la façon que c'est annoncé, gardez votre pouvoir personnel. Vous êtes le seul machin de gaz de votre vie. Mais qu'est-ce que le pouvoir personnel? C'est le pouvoir de décision. Tout simplement, c'est quand on se retrouve confronté ou face à une situation, quand on se retrouve dans une posture et qu'on ne sache pas quelle décision prendre. Le pouvoir personnel est la décision, le pouvoir personnel est la chose qui vous définit vous et qui vous permet de garder une forme d'indépendance par rapport aux autres et qui vous permet aussi de prendre votre décision, qui vous permet d'avoir le mot final, qui vous permet d'avancer, qui vous permet d'échanger, qui vous permet de gérer en fait. Et ça, c'est extrêmement important. On peut dire aussi que le pouvoir personnel, c'est aussi sa capacité à rester aligné avec soi-même. Vous savez, cette capacité, ce truc qu'on a, qui nous dit c'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi. Et en consultant votre météo personnel, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Ou bien cette décision que j'ai prise n'était pas la bonne et ne respectait ni mes valeurs et ni mes désirs. Et on ne se rend pas compte, mais on donne, c'est plus facile, c'est plus aisé de donner son pouvoir personnel à quelqu'un. C'est plus aisé de, comment dire, d'écouter les avis des autres et de les appliquer tout simplement. Mais simplement, je vais vous dire une chose. Hein. Il y a un moment, vous devez reprendre votre pouvoir. Vous devez récupérer votre puissance, vous devez gérer et avoir le dernier mot dans votre vie. Vous savez, la semaine dernière, j'ai une amie à qui je tiens vraiment beaucoup et elle m'appelle, elle me dit, bon, elle a eu un souci dans sa vie privée et tout, et que la personne lui dit, elle a une énergéticienne qu'elle voit, et cette énergéticienne lui dit, ah oui, c'est super grave, si elle ne fait rien, sa vie, tout partira en sucette. Il se peut que ce soit vrai, je ne remets pas en doute les capacités. Alors, communauté TikTok, mettez des petits likes, tapotez votre écran pour les likes, les bisous, tout ça, j'aime ça. Et donc, et c'est aussi valable pour YouTube, Instagram, mettez des likes, abonnez-vous, bon, vous savez comment ça se passe. Alors, je lui dis, mais
là, si ce peut que ce soit super vrai, je ne dis pas que c'est pas vrai, soyons clairs, mais je dis qu'il y a un moment, il faut faire le parallèle avec la réalité et se dire, est-ce que j'en ai besoin ou pas? Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Comment lui être là pour elle? On lui faisait comprendre que on a malgré tout un pouvoir de décision et on a un pouvoir sur ce qui nous arrive. Vous pouvez faire un parcours, vous pouvez être dans un accompagnement, vous pouvez consulter quelqu'un pour avoir une météo de votre vie, mais de toutes les façons, ce sont des indicateurs qui vous permettront de prendre telle ou telle direction. Ce sont des conseils, mais ça ne se substitue en aucun cas à votre pouvoir personnel parce que vous êtes le seul marchand de gaz de votre vie. Et soyons clairs, et ne l'oublions pas, même si des fois la personne a pu être extrêmement alarmante, etc., pour des raisons. Je reste fleur bleue, je me dis, je me fais même l'avocate du diable, je me dis que cette personne a vraiment vu de vrais problèmes, cette personne a vraiment perçu de vrais problèmes. Mais il y a un moment, malgré tout, quand j'entends des gens me dire qu'ils ont la foi, ah ouais, ils ont la foi, ce sont des gens qui ont beaucoup de foi, ils ont la foi. Je dis non, vous n'avez pas la foi. Parce que si vous aviez la foi, vous vous seriez dit qu'il y a un seul marchand de gaz dans votre vie. On m'a dit ça, mais moi je décide que c'est un avis, c'est un conseil. C'est une possibilité, mais c'est moi qui décide. Et n'oubliez jamais que c'est vous qui avez le dernier mot. C'est vous qui décidez. Quand vous savez qu'un truc viendra s'entraver, il y aura des difficultés et tout, charge à vous de replacer vos plombs pour que vous restiez le capitaine de votre bateau, le marchand de gaz de votre vie. Et c'est, comme je vous dis tout le temps, et c'est ça le sujet d'aujourd'hui, en maintenant vos vibrations à un certain niveau et en étant dans une espèce de perception positive de ce que vous voulez et en nourrissant énergétiquement ce que vous voulez par vos actions, par vos prières, par tout ce que vous faites, dans toutes vos pratiques, ben, vous allez donner tort à ça. Parce que c'est une probabilité. Et ça ne reste qu'une probabilité. Et puis, si c'est quelque chose qui est de l'ordre de la vie affective, par exemple, surtout nous les femmes, on a souvent tendance à s'inquiéter et en se disant, oui, mais ça va être chaud pour nous, non, 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 il y a un problème d'ex, ou c'est un chaud lapin, bon, on peut avoir plein de trucs. Mais dans tous les cas, vous êtes deux dans une relation. Qui est-ce qui dit que la relation va foirer? Vous êtes deux à mener la relation. La personne peut ne pas vouloir que sa relation avec vous foire. La personne peut extrêmement apprécier votre interaction, vos échanges et tout. Et on a tendance, nous femmes, à oublier que les hommes se battent aussi pour que la relation fonctionne. Nous sommes deux. Quand une relation fonctionne, c'est que les deux y ont mis du sien. S'il y a une seule personne qui fait, c'est que c'est une relation qui passe le temps, mais ne fonctionne pas. Donc, soyons conscients de ça et prenons toute l'importance de ça, quoi. Mais il est important de maintenir son intégrité, la force de son intégrité face aux influences extérieures. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, amour de Tiché? Le pouvoir personnel, le pouvoir spirituel réside dans la capacité à percevoir la réalité au-delà des apparences matérielles. Cela permet de développer une compréhension plus profonde. En effet, ça permet d'avoir une compréhension plus profonde. Ça permet même d'avoir un coup d'avance, mais ça se substitue en aucun cas aux stratégies qui vont être mises en place ou pas après. Parce que quand tu vas voir quelqu'un, la personne te donne une vision profonde d'une situation. Elle a une longueur d'avance. Elle te donne ta météo. Avec une longueur d'avance, c'est comme si elle était placée quelque part un peu plus haut et elle voyait ce qui va se faire. Mais en aucun cas, elle se substitue à... C'est-à-dire que c'est cette personne qui a la solution et la seule solution à la résolution de ton problème. Et j'entends souvent des gens me dire, ils ont la foi. Quand on a la foi, il faut être conscient que quand on a la foi, ça fait partie des choses. C'est-à-dire qu'on sait que demain, ça ira mieux. Et il est important de cultiver son pouvoir personnel au quotidien, dans la vie quotidienne. Et ça se symbolise comment? Par la confiance en soi, par l'autonomie. Ah ouais, l'autonomie et la résilience. Travailler sa confiance en soi, son autonomie et sa résilience. Et c'est pour ça, par exemple, il y a des gens là qui sont là du club premium, voilà, ils ont des outils. Allez
chercher vos outils où vous voulez, faites comme vous voulez, mais sachez aussi que dans notre tradition, on a des outils pour faire face à ça. Parce que l'autonomie, les gens sont importants, nous sommes tous interdépendants, on se nourrit tous les uns des autres. Mais l'autonomie, c'est quelque chose. Alors là, je lis que quelqu'un me dit que oui, ah oui, mais qu'on ne sait pas quoi faire. Mais qu'on ne sait pas, bonsoir femme, qu'on ne sait pas quoi faire, eh bien, qu'on frappe, le maître arrive, hein, qu'on est prêt, le maître arrive. Et puis, il y a tellement de choses. Par exemple, même moi, je parle tout le temps de nos traditions caribéennes. Nos ancêtres ont vécu des choses très difficiles. Mais vous pensez que, vous savez, quand par exemple, vous êtes malade, on vous dit que la plante qui pousse près de chez vous, elle peut vous soigner. Qu'elle soit une plante à bain, qu'elle soit une plante médicinale, peu importe ce que vous avez, la plante qui vit à côté de chez vous vous soigne. C'est pareil, nos ancêtres ont vécu des choses hyper difficiles, mais ils ont laissé des clés pour que nous ne soyons plus dans les mêmes choses. Alors, il y a des choses qui se sont perdues. Je ne dis pas réellement que les choses se perdent. Les choses se transmettent et reviennent par un rêve, par des... Si elles ne sont pas présentes, c'est parce qu'on n'en a pas besoin instamment. Mais quand les choses sont là pour nous, on va les trouver. Mais ne donnons pas pertinemment tout le temps nos pouvoirs personnels. Le club premium, c'est pourquoi? C'est pour que vous puissiez faire vos affaires tout seul. Parce qu'à un moment, on doit récupérer son pouvoir personnel, guérir certaines choses dans notre lignée, apprendre certains fonctionnements pour pouvoir se transcender, dépasser. Et ça, personne ne pourra le faire pour vous. Je vous assure que non. Parce que quand vous allez réparer le truc vous-même, vous aurez appris à le faire vous-même, ben vous ne le revivrez plus jamais. Et il est important que vous puissiez comprendre que vous ne le revivrez plus jamais une fois que vous aurez réparé le trauma. Alors, qu'est-ce que tu nous dis à Moudachi? Profonde de soi, même les autres favorisent la compassion, l'empathie, une connexion profonde, plus forte avec l'univers. Oui, et ça s'apprend. La connexion plus forte avec l'univers, peu importe les croyances, ça s'apprend, ça s'apprend. Et tous les peuples ont leur technique de connexion avec l'invisible. Nous ne sommes pas des laissés pour compte. Simplement, les mots ne sont pas pareils, les mots sont différents, les choses sont placées différemment. On a une perception du monde différente et c'est pour ça que des gens comme moi et d'autres, on met en place des choses pour ça. Mais même en allant vous-même vous documenter à gauche, à droite ou même demander avant de vous coucher le soir, vous aurez des réponses. Parce que faites confiance à ça qui pique grand pas ses autres. Les réponses sont là, faites juste à y chercher. Alors, quels sont les facteurs qui affaiblissent le pouvoir personnel? Est-ce que quelqu'un peut me donner quelque chose? Quel facteur pour vous affaiblit le pouvoir personnel? La pression sociale et familiale. Le premier facteur pour moi qui affaiblit le pouvoir personnel, c'est la pression sociale et familiale. Parce que nous sommes des êtres, des animaux sociaux, on a besoin d'interaction, on a besoin de socialize, on a besoin de matcher avec d'autres personnes et les interactions. Ah, il y a quelqu'un qui me dit se plaindre tout le temps, j'y viens. Les doutes personnels et les peurs. Les doutes personnels et les peurs. Vous savez, on peut avoir des doutes et des peurs. Et tout ça, on se plaint. Par exemple, tout le temps. Mais vous savez, je me suis rendu compte que quand les gens se plaignent tout le temps, c'est parce que ils y trouvent un bénéfice secondaire. Et quand je dis ça, je vous assure, je me suis déjà fait des ennemis en disant ça. Les gens qui se plaignent tout le temps, ils sont des fois, la plupart du temps, je ne dirais pas tout le temps, la plupart du temps, ils ont un bénéfice à rester dans la situation. Parce que peu importe la solution que vous leur porterez, peu importe le positionnement et le point de vue que vous leur apporterez, ils sont là pour se nourrir de l'énergie que vous leur donnez à ce moment-là et pour continuer dans le même truc, de continuer à se plaindre, de continuer à se lamenter. Ils n'ont aucun objectif de s'en sortir par rapport à ça. Et je vous assure que, alors s'il vous plaît, communauté TikTok, Facebook, Instagram, likez, partagez, abonnez-vous, mettez des pouces, mettez des cœurs. C'est gratuit et ça permet de partager notre culture, de partager notre savoir qui est aussi qu'on valorise pas beaucoup, mais qui a sa place dans cette société. Et on a déjà payé le prix. Et toutes les sociétés, il y a ces difficultés, mais il y a aussi son rayonnement et son couronnement. Et il est temps que l'on puisse l'utiliser pour nous-mêmes, mais aussi le transmettre à nos enfants. Et c'est super important. Donc on disait pression sociale et familiale, doute personnel et peur, l'énergie négative des autres. La personne qui m'a parlé des gens qui se plaignent tout le temps. L'énergie négative des autres. Alors,
il y a aussi notre premier problème, on ne va pas se mentir, c'est nous-mêmes. Hein? Mais bon, je parle de l'extérieur pour le moment. Énergie négative des autres, jalousie, manipulation, recherche de pouvoir, domination, etc. Bon, on sait déjà que ce sont des choses qui existent. Mais ce n'est pas toujours volontaire pour une volonté de vous nuire. Ça arrive que des gens exercent une forme de manipulation simplement par peur. Ça arrive aussi que ça existe parce que vous avez donné votre pouvoir personnel à quelqu'un. Parce qu'il faut essayer qu'on se mette dans la position non de victimisation, mais essayer d'endosser, merci Pamplemousse pour ce cadeau, une forme de responsabilité et se dire, ah, l'autre ne voulait peut-être pas spécialement me nuire, mais comme je n'avais pas le pouvoir et c'est bon ou non, la personne vous a accompagné pour continuer. C'est là que vous voyez l'importance de votre environnement. Et dans tout ça, il y a une perte de connaissance avec soi-même qui est importante et aussi avec les racines spirituelles. Parce que tout à l'heure, quand j'ai demandé il y a quelqu'un qui m'a mis soi-même. Bonjour Guinapia. Il y a une perte de connexion avec soi-même et avec ses racines. Vous savez quelque chose, vous savez bien que je suis une partisane du riz gonflise. Vous allez où votre riz gonfle. Si c'est par là aujourd'hui, c'est par là demain. Si ça fonctionne dans votre sang, dans votre énergie, dans tout ce métissage, faites en sorte que votre riz gonfle et avance. Mais dans tous les cas, que vous soyez partisan du prêtre, du pasteur, du poujari, et j'en passe, ou peu importe, la seule chose que je vous dis, dans quelles que soient les situations, gardez votre pouvoir personnel parce que c'est vous, quel que soit ce qui va être dit, quel que soit ce qui va être fait, c'est vous et vous seul qui allez en payer les conséquences, peu importe vos décisions. Sachez que quel que soit le pouvoir que vous pourrez donner à quelqu'un, la responsabilité vous incombe, la responsabilité est pour vous. Alors, on oublie aussi surtout l'importance d'être enraciné dans ses racines spirituelles. Et ça, l'action est importante, mais quand on a un invisible qui nous est favorable, on est inspiré, on rencontre les bonnes personnes au bon moment. C'est-à-dire que c'est comme si on se retrouvait à jour, comme disent certains, ou à l'heure, on time, vous voyez. C'est très, très important. Mais il y a des stratégies pour garder son pouvoir. Il y a des stratégies pour développer ce pouvoir personnel. Parce qu'on peut vous attaquer comme on veut. Et vous savez, je me suis rendu compte, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, je suis énormément attaqué. » Et quand on fait les vérifications, les gens qui les attaquent, c'est eux-mêmes. Et ça, c'est difficile à entendre, c'est difficile à accepter, mais on est à 90% responsable des décisions que nous prenons et des directions que nous prenons. Je ne dis pas qu'on n'est pas sous influence, je ne dis pas qu'il n'arrive pas que l'on soit dans une position de faiblesse, etc. Je ne dis pas non, mais on ne l'est pas tout le temps et en permanence. On fait aussi des choix. Par exemple, quand je parle de la bath-thérapie, thérapie par les bains, vous pouvez vous ancrer avec les bains. Je ne sais pas moi, pour purifier votre aura, pour purifier, renforcer votre aura. Vous savez, il y a des plantes spécifiques comme le basilic. Vous savez que j'aime le basilic. Mais il y a aussi l'ortie. L'ortie, on fait énormément de choses avec l'ortie pour le basilic, pour se recentrer, se protéger. Mais il y a un moment, il faut se placer au-dessus des problèmes que l'on vit. On en a tous. Mais si on ne renforce pas son pouvoir personnel et on le donne à tout le monde, vous savez, la personne qui pourra vous apporter une solution, elle vous la donnera, elle vous aidera, il n'y a pas de problème. Mais jusqu'à quand? Il y a un moment, peu importe ses croyances, ses pratiques, il faut qu'on ait réellement conscience que les décisions que nous prenons, même si c'est un travail, des travaux qu'on donne à quelqu'un à faire, ou un soin énergétique. Et pour rappel, les soins énergétiques, la prière du pasteur ou du prêtre, etc., ce sont des travaux. Hein? Qu'on soit très, très clair ici. Ce sont des travaux comme un autre. Les messes qu'on fait dire, etc. Tout ça, c'est pas parce que c'est un autre nom que ce ne sont pas des travaux. Ce sont des travaux. Et il faut que ce soit clair. Toutes les communautés font des travaux, d'une façon ou d'une autre, etc. Peu importe vos croyances, mais il faut que ce soit clair. Mais dans tous les cas, c'est vous qui portez cette responsabilité. Et sachez
Gardez votre pouvoir. Mais il y a aussi, je me suis rendu compte qu'il y a des moments où on est un peu dans les vapes. Ça peut arriver, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive. Alors les gens qui disent, ah oui, mais je suis dans une quête de moi et c'est pour ça que je suis tel ou tel mouvement. Oh, quand vous l'aurez trouvé, vous allez me dire, hein, la quête de soi est un travail d'une vie. La quête de soi est un cheminement à vie. Et c'est ni stable, ni acquis. Aujourd'hui, c'est super, vous êtes bien en phase avec vous-même. Demain, vous ne l'êtes pas. Après-demain, vous l'êtes encore. C'est ça la vie. Pourquoi? Parce que vous allez faire tomber des masques. Et en faisant tomber des masques, vous allez voir qu'il y a d'autres masques après. Et c'est ça la vie. Et c'est pas mal, voyez-vous? Ce n'est pas une mauvaise chose que les masques puissent se succéder, puissent être l'un après l'autre. Parce que comment dire, le pouvoir personnel et la quête de soi, c'est un cheminement à vie. Il y a, sincèrement, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit j'ai atteint ma pleine réalisation et je suis au top, commencez à courir. Parce que tout le monde est à vie dans un cheminement. Parce qu'en fonction des rencontres, pardon, des expériences que l'on vit, des rencontres, des personnes que nous croisons, de ce que nous entendons, de ce que nous percevons, des aspirations, même intuitivement, nos routes se croisent et changent au fur et à mesure. Il y a des choses qui se remettent en place. Donc, nous sommes tous dans ce cas-là. Mais de grâce, même si vous décidez de donner votre pouvoir personnel à quelqu'un, faites-le en confiance. Quand vous sentez que c'est un problème d'alignement, c'est-à-dire vous êtes tellement dépassé, les trucs sont tellement merdants. Communauté TikTok, mettez des likes, tapotez votre écran, les Instagram, YouTube, tapotez, mettez des pouces, mettez ce que vous voulez. Abonnez-vous aussi, si ça vous intéresse. Il y a une technique pour l'alignement là que j'aime beaucoup. Ah, merci Doudou pour ce cadeau. Merci Coco. Il y a des techniques d'alignement. Parce que je ne parle pas comme ça, je vous donne aussi des recettes. Et bien sûr, demain, ce sera sur YouTube et tout à l'heure sur Instagram, le replay. Alors, la respiration. Il y a une technique de respiration que j'aime beaucoup. C'est vous inspirer 5 fois. Alors, vous bloquez pendant ces 5 secondes et vous expirez pendant 5 secondes. Et après, vous inspirez encore 5 secondes. Vous bloquez 5 secondes. Vous expirez 5 secondes, vous bloquez 5 secondes. Merci pour cette rose, merci pour ce cadeau. Et vous expirez. Si vous allez bien, les gens autour de vous iront bien. Et chacun apporte sa pierre, parce que c'est en étant comme ça qu'on va avancer. Merci pour vos cadeaux YouTube, sur Instagram. Merci. C'est en progressant comme ça, en mettant un pied devant l'autre, qu'on aide notre communauté. Mais nous avons aussi des clés. Aïe marché, grand bonnet matin, au bolomela, lait ou paix. Alors il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui devraient coucher, mais qui sont là. Merci à vous d'être là. Vous qui n'avez peut-être qui vivez en ville, etc. Réveillez-vous tôt le matin et allez marcher les gars. Allez prendre petit brin ciré. Lever du soleil. Et même, j'irais même juste vous dire, réveillez-vous à l'aurore juste avant et allez marcher. Ou encore, juste après le coucher du soleil, crépuscule, profitez de cette énergie, mais votre pouvoir personnel, vous ne pouvez ni le donner, ni le déléguer. Parce que dans tous les cas, que ce soit karmiquement, que ce soit énergétiquement, vous êtes responsable du pouvoir que vous avez donné à quelqu'un d'autre. Donc, il faut le faire en conscience. Et puis, la méditation. Vous savez quoi? J'ai découvert une technique de méditation assez marrante. Alors, la méditation, c'est ce... Vous avez pléthore de vidéos sur... Bonsoir, raison. Vous avez pléthore de vidéos sur YouTube qui parlent de méditation. Mais vous savez déjà essayé avec notre gros cas? Vous savez que je suis chauvine. Vous savez, ça vibre. Quand je vous dis ça, j'ai des frissons. Ça vibre en nous. Écoutez, prenez votre temps. Écoutez un petit djembé. Tout doucement. Tranquillement. Écoutez un canon de Pachelbel qui est en 432. Si vous ne savez pas quoi faire, faites ça. Mais l'importance, c'est de vous écouter. C'est l'écoute de soi. Et bien sûr, faites confiance à votre intuition. Je ne dis pas qu'elle est toujours juste. Hein,
Mais c'est ce que vous avez. Ça, là, c'est tard. C'est ce que tu as et vous êtes venu avec. L'intuition est un sixième sens. Et c'est un sens comme un autre. C'est comme respirer, manger. Donc, notre société aujourd'hui a tendance à rejeter cela. Mais il y a pléthore de travaux scientifiques qui parlent de l'intuition. C'est un sens comme un autre. Simplement, c'est une question de perception et qu'il convient de dédramatiser et qu'il convient d'être en phase avec. Mais ça vous appartient. Mais de grâce, arrêtez de donner votre pouvoir. Vous savez, le cas qui m'a marqué le plus, parce que vous savez, là, normalement, je ne faisais pas de live aujourd'hui. Je devais reprendre à la rentrée et je me suis dit non, il y a un moment. Le cas qui m'a marqué le plus, c'est que cette personne m'a contacté en me disant qu'il y a le feu, c'est super chaud, son énergéticienne lui a dit des choses qui sont peut-être vraies, je ne dis pas que c'est faux, mais concrètement, dans le quotidien de cette personne, rien ne justifiait de telle allégation, de tel cri de désespoir. Donc, soyez prudents avec ça, les gens. Parce que même, et après, même si vous allez diligenter vos travaux, comme je dis, avec votre prêtre, votre curé, votre pasteur, votre ougan, votre tout comme vous voulez. Parce que ce sont des travaux dans tous les cas. N'oubliez pas que le prix à payer, c'est vous qui allez le payer. Pas la personne, votre intermédiaire. Hein. Il y a des choses dans nos traditions qui nous permettent de fonctionner et d'avoir conscience de nous par nous-mêmes. Et puis, quand vous ne savez pas quoi faire, réservez votre réponse. Vous la donnerez demain, vous la donnerez après-demain. Pourquoi il y a le feu? Et encore plus, si vous voyez que cette personne qui vous dit cette chose hyper alarmante est insistante, vous saurez en tirer des conclusions. Mais ne donnez pas votre pouvoir personnel. Là, on va parler aussi d'une autre technique qui est la protection énergétique. C'est très important d'en parler, aussi de cette protection énergétique. Après, c'est une question de croyance, mais il y a des rituels de protection, notamment la création de boucliers énergétiques. On peut le faire seul, on peut le faire avec des vidéos, comme je dis, il y a plein de choses. Dans nos traditions, nous avons aussi des choses avec le soleil, à Tounra, bon, chacun appelle ça comme il veut. Mais il y a des choses que nos anciens faisaient tôt le matin avec le soleil pour pouvoir commencer une journée en force. Il y a aussi l'usage des plantes telles que le romarin et le laurier pour pouvoir renforcer sa protection énergétique. Je vous parle de bath-thérapie parce que c'est ma spécialité, la thérapie par les mains. De temps en temps, occupez-vous de vous parce que là, on mangeait 20 ans au pas plein et là, on mangeait 20 ans au pas plein. Et il serait intéressant de prendre ce temps pour pouvoir le consacrer à vous. Si ce sont des peurs que vous avez, il faut absolument renforcer votre pouvoir personnel et mettre les choses à leur place. Mais savez quoi? Il n'y a qu'un seul machin de gaz dans votre vie. Et tout le temps que vous ne l'aurez pas compris, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, ce qu'ils veulent et faire ce qu'ils veulent. Il n'y a qu'un seul machin de gaz dans votre vie et c'est vous. Bien sûr, je peux aussi parler de talisman, hein? Créer son talisman, faire créer des talismans pour maintenir son pouvoir personnel. Il y a des gens qui utilisent des talismans pour maintenir un magnétisme, une certaine forme d'attraction. Ça peut être aussi des choix. On peut aussi choisir certains matériaux spécifiques pour ça, ou encore des symboles. Ça aussi d'autres choix. Mais en tout cas, prenez vos décisions en conscience parce que vous et vous seuls avez le pouvoir de décision et c'est vous et vous seuls qui avez le pouvoir et la charge de votre destinée. Et il n'est pas question, il y a un moment, ça suffit. Un tel m'a dit, un tel a fait. Non, 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 non. De toute façon, chez nous, de toute façon, il y a une nouvelle phrase que j'ai développée. Du moment qu'il y a un truc que je ne comprends pas, c'est à cause de Christine. C'est de la faute de Christine. Parce qu'on a tellement la capacité et l'habitude de dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai décrété que c'est Christine. Pas me savoir qu'elle est Christine. C'est de la faute de Christine. Mais je plaisante avec ça. Mais le jour où on prendra la pleine mesure de tout ça, nous faisons saut quantique en culture en nous. Et il ne faut pas qu'on se sente...